Bonjour à tous et bienvenue sur Territorial Academy, la chaîne qui vous aide à préparer vos concours tout en explorant les enjeux cruciaux de la fonction publique. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne tous les agents, les grilles indiciaires. Vous travaillez dur, vous passez des concours, vous progressez sur le papier, mais pourtant, votre paye ne suit pas. Pourquoi ? Et si ce système, présenté comme un moteur de valorisation de carrière, poursuivait en réalité d'autres objectifs? Une progression qui ressemble à une régression. Vous le ressentez vous aussi? Restez avec moi, on va découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette mécanique. Quand un agent débute dans une nouvelle grille, il se trouve souvent au tout premier échelon. Et dans ces premiers échelons, les augmentations sont quasi inexistantes. Vous passez plusieurs années à attendre des points d'indice supplémentaires qui, une fois obtenus, ne changent presque rien à votre salaire. Pourquoi ? Parce que les hausses les plus significatives sont concentrées en fin de grille. En début et milieu de carrière, vous êtes littéralement coincé. Pendant 10 ans ou plus, vous stagnez dans une zone où les augmentations sont lentes, faibles, presque imperceptibles. Pendant ce temps, l'inflation continue de grignoter votre pouvoir d'achat. Même avec quelques échelons gravis, la vie quotidienne vous paraît de plus en plus chère. Quand vous réussissez un concours ou un examen, vous êtes plein d'espoir. Vous imaginez que cette promotion va enfin récompenser vos efforts. Mais c'est souvent là que le piège se referme. Une fois reclassé dans votre nouveau cadre d'emploi, vous recommencez au premier échelon. En milieu de grille, la progression commence enfin à devenir visible. Mais tout cela s'efface lorsque vous changez de cadre. Vous voilà à nouveau en bas, avec des augmentations encore plus lentes et une progression qui semble inexistante pendant plusieurs années. Ce système casse littéralement la dynamique de carrière. Un agent qui change de cadre après 10 ou 15 ans repart souvent à zéro, et cette réinitialisation salariale est l'une des principales causes de sentiments de stagnation. En 2016, le parcours professionnel, carrière et rémunération, PPCR, a été mis en place avec une ambition claire, harmoniser les grilles, simplifier les parcours et supprimer des grades pour apporter plus de cohérence. Une réforme qui, sur le papier, promettait monts et merveilles. Cependant, cette réforme n'a fait que prolonger les travers existants des grilles indiciaires. Les échelons sont allongés, les progressions sont restées lentes et les véritables différences entre les grades et les responsabilités n'ont pas été corrigées. Au lieu d'améliorer les choses, le PPCR est devenu un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Des réformes superficielles qui laissent des problèmes structurels intacts. Ajoutez à cela 2 éléments aggravants. En premier, le gel du point d'indice. Pendant plus de 10 ans, de 2010 à 2022, le point d'indice est resté figé. Même avec les petites hausses récentes de 3,5% en 2022 et 1,5% en 2023, l'inflation, qui a explosé à plus de 11% depuis 2020, a largement dépassé ces augmentations. Ensuite, l'écrasement des bas salaires par le SMIC. Avec l'augmentation automatique du SMIC, les agents de catégorie C et parfois B se retrouvent avec des traitements indiciaires proches du salaire minimum, même après des années d'ancienneté. Vous combinez tout ça et voilà pourquoi, après 10, 15, parfois 20 ans, beaucoup d'agents ont l'impression de travailler plus pour gagner moins. Le système des grilles indiciaires est une illusion. Il donne l'impression de progresser sur une échelle, mais cette échelle ressemble plutôt à une spirale. Vous montez lentement en début de carrière, puis après des années à atteindre un milieu de grille, vous passez un concours, changez de cadre et redescendez au point de départ. Pendant ce temps, vos responsabilités augmentent, vos compétences s'enrichissent, mais votre salaire, lui, ne suit pas. Alors, que peut-on faire pour éviter cette stagnation ? Voici quelques solutions simples et évidentes. Tout d'abord, revaloriser régulièrement le point d'indice pour suivre l'inflation. En augmentant le point d'indice chaque année, les grilles indiciaires ne seraient plus écrasées par le SMIC et retrouveraient leur rôle réel de progression salariale entre les échelons. Ensuite, repenser les grilles indiciaires en répartissant mieux les augmentations sur toute la carrière et non pas uniquement en fin de grille. Puis, mettre fin au reclassement au premier échelon lorsqu'un agent change de cadre d'emploi. Personne ne devrait repartir à zéro après un concours ou un examen. Et enfin,
Créer de vraies différences entre les cas de emploi avec des traitements significativement plus élevés pour chaque catégorie, afin de motiver les agents à évoluer et à prendre des responsabilités. Ces solutions existent, elles sont connues de tous, alors pourquoi rien ne change? Le constat est clair, ce système a des failles qui affectent directement votre quotidien. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'agir en mettant ces problèmes sur la table. Une vraie solution? Faire entendre nos voix ensemble. Partagez cette vidéo pour sensibiliser, engager le dialogue avec vos collègues et responsables et exiger des réformes concrètes. Plus nous serons nombreux, plus le changement sera possible. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à Territorial Academy et rejoignez-moi pour continuer à faire bouger les lignes.